Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Cette scène de la femme adultère est la mise en pratique de la phrase qu'on trouve au début du même évangile de Jean. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans ce simulacre de procès auquel nous venons d'assister, les choses sont apparemment simples. La femme adultère a été prise en flagrant délit. Il y a des témoins. La loi de Moïse condamnait l'adultère. Cela faisait partie des commandements de Dieu, révélés au Sinaï. Et le livre du Lévitique prévoyait la peine capitale. Les scribes et les pharisiens qui viennent trouver Jésus sont très attachés au respect de la loi de Moïse. On ne peut quand même pas le leur reprocher. Mais ils oublient de dire que la loi prévoyait la peine capitale pour les deux complices, l'homme aussi bien que la femme adultère. Tout le monde le sait. Mais personne n'en parlera. Ce qui prouve bien que la vraie question posée par les pharisiens ne porte pas sur l'observance exacte de la loi. Leur question est ailleurs. Et le texte le dit très bien, je cite, « Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. » Où est le piège tendu à Jésus ? On se doute bien qu'il n'approuve pas la lapidation. Ce serait contredire toute sa prédication sur la miséricorde. Mais s'il ose publiquement plaider pour la libération de la femme adultère, on pourra l'accuser de pousser le peuple à désobéir à la loi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, on l'a déjà vu donner au paralytique guéri l'ordre de porter son grabat, ce qui est un acte interdit le jour du sabbat. Ce jour-là, on n'a rien pu faire contre lui. Mais cette fois, l'incitation à la désobéissance va être publique. Au fond, Jésus n'est pas en meilleure posture que la femme adultère. Les deux sont en danger de mort. Jésus ne répond pas tout de suite. Jésus s'était baissé, dit Jean, et du doigt, il écrivait sur la terre. Ce silence est certainement destiné à laisser à chacun le soin de répondre. Très respectueux, il n'humilie personne. Celui qui incarne la miséricorde ne cherche pas à mettre qui que ce soit dans l'embarras, pas plus les scribes et les pharisiens que la femme adultère. Aux uns, comme à elle, comme à l'autre, il va faire un bout de chemin. Son silence est constructif. Il va faire découvrir aux pharisiens et aux scribes le vrai visage du Dieu de miséricorde. Quand il se décide à répondre, sa phrase ressemble plutôt à une question. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Sur cette réponse, ils s'en vont un par un, en commençant par les plus âgés. Rien d'étonnant. Les plus anciens sont les plus prêts à entendre l'appel à la miséricorde. Tant de fois, ils ont expérimenté pour eux-mêmes la miséricorde de Dieu. Tant de fois, ils ont lu, chanté, médité la phrase « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour ». Et tant de fois, ils ont chanté le psaume 50 « Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté.
dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Ils viennent de prendre conscience de tous les pardons reçus. Plus encore, peut-être ont-ils compris que leur manquement à la miséricorde était en soi une faute, une infidélité au Dieu de miséricorde, un adultère en quelque sorte. La loi n'est-elle pas devenue leur idole ? La phrase de Jésus sur la première pierre les a fait réfléchir. Car être le premier à jeter la pierre était une expression connue de tous dans le contexte de la lutte contre l'idolâtrie. D'après la loi, c'était le témoin de l'idolâtrie qui devait lancer la première pierre. Si bien que la réponse de Jésus peut se traduire « Cette femme est coupable d'adultère », au premier sens du terme, c'est entendu. Mais vous, n'êtes-vous pas en train de commettre un autre adultère, une infidélité au Dieu de l'Alliance ? Les pharisiens et les scribes voulaient sincèrement être les fils du Très-Haut. Alors Jésus leur dit « Ne vous trompez pas de Dieu, soyez miséricordieux. » À ce moment-là, Jésus et la femme restent seuls. Et c'est le face-à-face, comme dit saint Augustin, de la misère et de la miséricorde. Et pour elle, le Verbe va là encore accomplir sa mission, dire la parole de réconciliation. Isaïe, parlant du véritable serviteur de Dieu, avait annoncé « Il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. » Ce n'est pas du laxisme. Jésus dit bien « Ne pêche plus, tout n'est pas permis, le péché reste condamné. » Mais seul le pardon peut permettre au pécheur d'aller plus loin.